Auzu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout rayonnant, très rayonnant d'amour pour ses créatures, que la paix et le salut soient adressés au prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers auditeurs, je vous salue. Que la paix soit sur vous et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons décanter, débunker si vous voulez, deux mythes. Donc le mythe de la femme difficile et le mythe de l'homme qui n'est pas prêt à s'engager. Donc je vais vous expliquer d'où viennent ces mythes et pourquoi ils existent, et aussi les solutions si vous êtes confronté à ces deux situations, donc que vous soyez des hommes et des femmes, ou une femme. Et donc cet audio s'adresse à tout le monde, hein, que vous soyez homme ou femme, quel que soit votre âge, que vous soyez en conquête amoureuse ou en reconquête amoureuse. Donc sachez que cet audio s'adresse à vous. Si vous êtes dans une des situations suivantes, elle s'adresse à vous aussi. Donc avant de commencer notre propos, je vais vous énoncer une sagesse que l'on a dans notre spiritualité musulmane, une sagesse soufie, qui dit ceci. Si vous voulez être élevé, alors soyez humble. Donc si vous êtes humble, vous serez élevé. Si vous comprenez l'art de se faire petit, de se faire modeste, alors indubitablement, vous serez élevé. Les gens vous élèveront. Si vous voulez que l'on vous entende, alors chuchotez, murmurez, et les gens prêteront oreille à ce que vous êtes en train de dire. Si vous voulez être l'homme ou la femme la plus riche du monde, alors renoncez à toutes les richesses et vous deviendrez l'homme ou la femme la plus riche du monde, si vous savez renoncer. Donc cette sagesse, c'est une sagesse que l'on retrouve dans le tasawwuf, donc dans le soufisme, et qui nous indique que il existe des lois paradoxales, contre-intuitives, qui nous aident à avoir ce que l'on veut. Si vous voulez qu'une personne pense à vous, alors disparaissez. Si vous voulez être proche d'une personne, éloignez-vous. Si vous voulez, que l'on vous retienne, que l'on comprenne votre valeur, soyez prêt à partir. Donc vous voyez que dans ces choses qui semblent être contraires à la rationalité, se cachent en réalité de grandes vérités. Et le monde fonctionne comme ça. La vie fonctionne avec ses paradoxes. La vie fonctionne avec ses subtilités. Et pourquoi je vous dis ça, et vous allez le comprendre tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi il existe des mythes dans la séduction, dans la reconquête amoureuse, et quoi faire par rapport à ces mythes avec la sagesse, donc des choses qui sont inspirées de la sagesse que je viens de vous énoncer. Et vous allez voir que ça fonctionne extraordinairement bien, c'est redoutable d'efficacité, et vous me remercierez parce que je vous aurais fait gagner beaucoup de temps et je vous aurais fait économiser beaucoup d'argent. Alors, avant de commencer, donc abonnez-vous. Bon, vous connaissez la chanson, hein, abonnez-vous, mettez un like, partagez. Voilà, si vous voulez une consultation aussi, donc nous avons une certaine expertise donc en voyance, donc avec l'art de la géomancie, de la numérologie, et dans le coaching aussi des relations interpersonnelles, en accompagnement de l'harmonie familiale,
Voilà, donc n'hésitez pas à demander une consultation, ça nous fera plaisir. Alors, sans plus tarder, on va parler du premier mythe, qui est le mythe de la femme difficile. La femme qui est difficile à avoir, la femme qui est difficile à approcher, la femme qui se défile lorsqu'on l'approche, lorsqu'on essaie de conclure, c'est compliqué. La femme qui vous met dans la friend zone, ou la femme que vous avez du mal à reconquérir parce que cela peut être pour plusieurs raisons. Peut-être le moment n'est pas bien choisi, peut-être il y a encore du ressentiment, donc ça c'est pour les gens qui sont en reconquête amoureuse. Aussi souvent la valeur perçue n'est pas en votre avantage, donc la personne que vous voulez reconquérir ne voit pas encore, ne ressent pas encore euh, la, le grand avantage et la nécessité de vous avoir dans sa vie. Donc tout cela nous amène à un constat, donc la femme difficile. Et c'est la même chose aussi pour ceux qui sont en séduction. Donc vous avez rencontré une femme, mais vous voyez que c'est un peu difficile d'avoir un rendez-vous avec elle. Quand vous essayez de la voir, elle n'est jamais disponible. Souvent vous écrivez, elle vous lâche un vu, donc elle tarde à répondre, etc. Et vous pensez tout de suite que c'est une femme difficile, donc une femme difficile à avoir. En réalité, il n'existe pas de femme difficile. Alors retenez bien ceci, il n'existe pas de femme difficile. Il existe des femmes difficiles avec vous, dans votre situation. Il existe des femmes difficiles par rapport à vous. C'est ça la réalité. C'est une réalité qui est un peu dure à accepter, mais si on fait du coaching, c'est justement pour changer les perceptions et rendre ce qui est difficile facile. Mais comprenez qu'il n'existe pas de femmes difficiles. En réalité, il existe seulement des femmes qui ne sont pas intéressées ou qui ne sont pas encore assez intéressées pour être avec vous. Parce que si vous comprenez la nature féminine, vous comprendrez que instinctivement, la mise en relation, donc être avec un homme qui s'engage, ça peut être une porte euh, de survie pour une femme, donc dans son inconscient. Et ce que les femmes recherchent en réalité, c'est l'engagement. Donc si vous voyez qu'une femme ne veut pas s'engager avec vous, qu'elle est difficile à, à joindre, donc comprenez que cette femme n'est pas intéressée en réalité. Parce que vous pouvez, la femme que vous pensez être difficile, peut-être vous la connaissez depuis le lycée, ça fait des années, vous tournez autour d'elle, peut-être c'est une collègue de bureau, vous tournez autour d'elle depuis des années, c'est une femme que vous avez rencontrée, vous tournez autour d'elle, vous essayez de la joindre, vous rêvez d'elle, vous l'idéalisez, et c'est difficile pour vous, et du jour au lendemain, vous pouvez entendre que quelqu'un d'autre l'a eu en même pas 2 jours, ou dans la même journée, quelqu'un d'autre va l'avoir. Donc ça, c'est la dure réalité des relations, c'est la dure réalité de l'amour, c'est la dure réalité de la séduction et de la reconquête. Quand une femme est difficile, c'est parce qu'elle n'est pas intéressée, elle n'est pas encore intéressée ou elle n'est plus intéressée. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on voit donc, dans cette situation. Et que faire? Voilà, parce que maintenant vous avez compris qu'il n'existe pas de femme difficile. Donc, que faire dans des cas comme ça? Donc, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous êtes en séduction, c'est-à-dire que quand c'est une femme que vous avez rencontrée et que vous la trouvez un peu difficile à joindre, un peu difficile à voir, un peu difficile euh, à... euh, c'est un peu difficile pour conclure, vous n'avez pas beaucoup d'options. La seule option que vous avez, c'est d'utiliser un pouvoir qui est immense et que vous avez entre les mains. Ce pouvoir, c'est celui
de partir. C'est celui de vous-même vous éloigner. C'est celui de vous-même prendre vos distances. C'est celui de vous-même aller voir d'autres options. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses à faire dans des situations comme ça, surtout quand vous êtes en séduction. Maintenant, quand vous êtes en reconquête, là, on peut faire un travail. Là, on peut faire un travail de réconciliation, on peut faire un travail donc euh, de, euh, de changement de perception, parce que vous avez déjà eu donc avec cette femme-là donc une intimité, vous avez partagé des morceaux de vie ensemble. Donc là, on peut faire quelque chose. Mais quand vous êtes dans un cas de séduction où il n'y a rien eu entre vous et cette femme-là, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de partir et de simplement chercher une autre femme. Voilà, il ne faut pas trop se casser la tête. Il ne faut pas idéaliser la relation. Il ne faut pas idéaliser la femme. Il ne faut pas la mettre sur un piédestal. Quand une femme est difficile avec vous, vous partez. Tout simplement, vous en allez et vous cherchez d'autres femmes et d'autres femmes qui, elles, seront potentiellement plus intéressées. Voilà, donc c'est ce qu'il faut faire. Et même lorsque vous êtes en reconquête amoureuse, même lorsque vous êtes en reconquête, n'oubliez pas que vous avez cette option aussi de vous aussi vous éloigner un peu et d'aller chercher aussi ailleurs. Voilà, parce que souvent les femmes que vous voulez reconquérir, elles n'ont pas hésité à se remettre en couple. Ou peut-être vous ont fait des choses qui, d'une certaine mesure, ont été un peu un manque de respect. Donc à ce moment-là, sachez que vous aussi, vous avez un pouvoir entre les mains. Et ce pouvoir que vous avez, c'est de partir. Voilà, c'est de partir, de chercher d'autres options. Et ce qui se passe dans des moments comme ça, c'est que généralement, celle qui était difficile revient. Elle vous donne de la valeur. Celle qui était difficile devient plus facile. Celle qui était inaccessible devient plus accessible. Pourquoi? Parce que en la faisant descendre de son piédestal et en allant chercher d'autres femmes, en vous intéressant à d'autres femmes qui sont peut-être plus belles qu'elle, peut-être plus jeunes, peut-être qui ont des qualités qu'elle, elle n'a pas, son ego et son instinct naturel de compétition va faire qu'elle va vous donner de la valeur. Donc c'est important de savoir utiliser ce levier, que vous soyez en séduction ou que vous soyez en reconquête amoureuse. Donc, sachez que vous avez quelque chose qui a beaucoup de valeur, c'est votre attention. Si vous avez travaillé assez sur vous, vous travaillez assez sur vous, vous avez un style de vie qui est intéressant, vous avez des passions qui sont intéressantes, vous avez une vie dans laquelle potentiellement des femmes se verraient bien être à vos côtés, donc vous avez déjà ce qu'il faut, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Voilà. Maintenant, il faut savoir que toutes les femmes ne peuvent pas être intéressées à vous. C'est la réalité de la vie. Donc là, je parle surtout pour ceux qui sont en séduction. Donc, il ne faut pas perdre de temps avec des femmes qui ne sont pas intéressées. Il faut aller directement avec des femmes intéressées. C'est pour cela qu'il faut avoir plusieurs options. Voilà, il est très dangereux pour un homme de se focaliser sur une seule femme. C'est très dangereux pour un homme. En séduction, c'est quelque chose qui peut vous faire perdre beaucoup de temps, qui peut aussi vous blesser dans votre estime de vous-même et qui peut aussi ébranler votre confiance en vous. Alors que si vous ouvrez vos options, et sachez qu'il y a de l'abondance, donc le monde a été créé avec de l'abondance, si vous ouvrez vos options, vous allez voir que les opportunités sont très nombreuses. Alors les opportunités peuvent être très nombreuses dans votre ville, peuvent être très nombreuses. Il suffit donc d'ouvrir les options, d'ouvrir les opportunités, de multiplier les opportunités de rencontres, que ce soit dans votre ville et même à l'étranger. Donc sachez que les opportunités sont très nombreuses. Voilà, un homme
qui a une valeur perçue très moyenne en Occident, aura une valeur perçue extrêmement élevée dans des pays du tiers-monde, que ce soit des pays africains, des pays de les Caraïbes, Amérique latine, Asie du Sud-Est, Europe de l'Est, dépendamment de vos goûts. La valeur perçue d'un occidental moyen est très élevée dans d'autres régions du monde. Donc si vous connaissez votre force, si vous connaissez votre pouvoir, vous allez voir que vous n'allez pas perdre de temps avec des femmes dites, entre guillemets, difficiles. D'accord? Donc, utilisez ce levier lorsque une femme ne vous accorde pas beaucoup d'importance. Il faut utiliser ce levier. Et sachez que vous avez entre les mains un pouvoir qui est extrêmement désiré, désirable, c'est votre attention. Parce que dans votre attention, ça veut dire quoi? C'est l'accès à vos ressources. Et les ressources d'un homme, c'est quoi? C'est son temps, c'est son physique, c'est sa force, ce sont ses ressources financières, ce sont ses ressources physiques, etc., etc. Donc l'homme a des ressources. Et l'attention d'un homme est très importante. Rappelez-vous que dans un monde à l'état sauvage, l'attention d'un homme sauve des vies féminines. C'est-à-dire qu'une femme, dans un monde à l'état sauvage, dans un monde où il n'existe pas donc de sécurité sociale, de police pour la protéger, avoir un engagement avec un homme, avoir l'attention d'un homme, c'est le gage de sa survie. C'est le gage aussi de sa tranquillité, parce que ses enfants seront en sécurité et elle pourra avoir un foyer. Et celui qui donne le foyer, c'est l'homme. D'accord? Donc n'oubliez pas ça. Donc là, je parle aux hommes, après je vais parler pour les femmes. Donc n'oubliez pas, les hommes, que vous avez entre les mains un pouvoir extrêmement important et c'est un pouvoir que vous avez tendance à sous-estimer, à négliger, voire même à oublier lorsque vous êtes en séduction et lorsque vous êtes aussi en reconquête. Voilà, vous avez un pouvoir que vous n'utilisez pas. Ce pouvoir, c'est votre attention. Voilà, vous donnez votre attention là où il ne faut pas la donner, vous ne savez pas la retirer. Et aussi, vous ne vous ouvrez pas d'options aussi. Voilà, donc le fait de ne pas vous ouvrir d'options, donc ça vous maintient dans une situation où vous êtes toujours en état de demande. Voilà, en état de demande d'une relation. Or, cet état-là, c'est un état qui est plus réservé à la jante féminine. Voilà, c'est plus la jante féminine qui est en demande, qui a besoin d'un engagement et d'une relation. Les hommes, eux, ont plus besoin de procréer. Voilà. Donc, dans un monde à l'état sauvage, les hommes ont un besoin de procréer plus que de se mettre en relation. D'accord? Donc, ça, c'est pour le mythe de la femme difficile. Maintenant, le mythe de l'homme qui n'est pas prêt à s'engager. Là, je vais parler pour les femmes. Alors, malheureusement, donc j'ai beaucoup de coachés, donc des femmes que nous aimons beaucoup, qui sont tombées dans le piège du mythe de l'homme qui n'est pas prêt à s'engager. Voilà. Et pourquoi est-ce que ce mythe existe et pourquoi est-ce que elles sont prises dans ce mythe-là? Donc d'abord, il faut comprendre une chose. L'engagement pour un homme n'est pas difficile. Comprenez que les femmes, là je parle aux femmes, les hommes n'ont naturellement aucun problème pour s'engager. Pour s'engager, un homme n'a pas besoin de prendre la permission de ses parents. C'est pas non plus le travail qui peut empêcher un homme de s'engager. C'est pas non plus le manque d'argent qui peut empêcher un homme de s'engager. Parce que l'engagement, l'homme sait pertinemment que c'est la monnaie qu'il doit donner pour avoir accès à une intimité physique avec une femme. L'homme a entre les mains, dans sa possession, donc cette monnaie qui est l'engagement. Donc c'est-à-dire l'engagement, c'est quoi? C'est je m'engage à mettre à tes dispositions mon attention, mes ressources. C'est ça que ça veut dire un engagement. Dans le cerveau reptilien,
dans l'instinct masculin, un engagement avec une femme, ça veut dire quoi? Ça se traduit par je m'engage à te donner mon attention de plein droit, c'est-à-dire que mon attention maintenant t'est due de plein droit, et mes ressources aussi. Et mes ressources physiques, mes ressources financières, mes ressources intellectuelles, etc., etc. Et cette monnaie que l'homme a entre les mains, l'homme, il peut la distribuer, il peut la mettre sur plusieurs femmes. L'homme peut... l'homme n'est pas restreint, au niveau de l'engagement comme vous pouvez le penser. Mais si l'homme peut avoir ce qu'il recherche sans avoir à donner cet engagement, il va le faire. Et le problème dans lequel vous vous trouvez, et pourquoi vous êtes confronté à ce mythe, c'est que vous avez donné à l'homme déjà ce qu'il recherche fondamentalement chez une femme, donc l'accès à votre intimité, sans l'engagement au préalable. Et cela vient de quoi? Cela vient du fait que souvent les femmes pensent que les hommes réfléchissent comme des femmes. C'est-à-dire que une femme, à partir du moment où elle a une intimité répétée avec un homme, elle va s'attacher. Émotionnellement, elle va s'attacher. Émotionnellement, elle va naturellement donc se soumettre à l'idée de faire sa vie avec cet homme-là. Parce que il n'y a pas d'intimité pour une femme qui soit dénuée d'émotion. Donc, les femmes qui tombent malheureusement dans ce piège pensent que les hommes réfléchissent comme elles. Donc, ils se disent que si on sort ensemble, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, il va s'attacher à moi et là, il va me donner l'engagement que je recherche. Et souvent, elles peuvent être confrontées à des hommes qui vont leur dire je suis marié, mais ça va pas très bien avec ma femme, mais t'inquiète pas, bientôt je vais la divorcer, je vais me mettre avec toi, donc la femme y croit. Ou alors, pour l'instant, j'ai pas trop d'argent, donc je peux pas trop m'engager, mais quand ça ira mieux, je vais t'épouser ou je vais m'engager sérieusement avec toi. La femme y croit. Ou alors, ma mère n'est pas d'accord ou mes parents sont pas d'accord, c'est un peu compliqué avec la famille, mais ça va s'arranger bientôt, t'inquiète pas, avec le temps, ils vont accepter et la femme y croit. Voilà. Alors que tout cela, ce sont des mythes. Croyez-moi, je parle en tant qu'homme et je connais très bien les hommes parce que j'en suis un déjà et je fais du coaching aussi, donc je comprends très bien la psychologie masculine. Sachez que tout cela sont des mythes. Voilà, ce sont des mythes. Un homme qui n'est pas prêt à s'engager, c'est un homme qui ne veut pas s'engager. Voilà. Et souvent, ce que vous allez voir, c'est que peut-être vous allez être dans une situation où vous patientez avec un homme qui se dit pas prêt à s'engager pour X, Y, Z raison, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire 10 ans même. Et après, du jour au lendemain, vous voyez que 2 mois plus tard, il a rencontré une femme, paf, il s'est marié avec elle. Ça arrive beaucoup plus que vous le pensez. Beaucoup plus que vous le pensez. Des cas comme ça arrivent beaucoup plus que vous le pensez. Vous attendez, l'homme il vous donne des raisons pourquoi il n'est pas prêt à s'engager avec vous. Vous le croyez, vous êtes amoureuse, vous êtes attaché à lui. Donc vous avez donc une relation avec lui et vous vous dites que voilà, bientôt il va quitter sa femme et tout va rentrer dans l'ordre. Oh, bientôt il trouvera du travail, tout va rentrer dans l'ordre. Bientôt il aura ses papiers, tout va rentrer dans l'ordre, il sera avec moi. Bientôt ses parents vont accepter, tout va rentrer dans l'ordre. Bientôt il va déménager, tout va rentrer dans l'ordre. Quelles que soient les raisons. Et vous attendez, et vous voyez que l'engagement tarde à venir, l'engagement ne vient pas. Et peut-être vous allez entendre plus tard que il a rencontré une autre femme et en 2 semaines, il s'est engagé avec elle. D'accord? Donc ça, ce sont des choses que l'on voit.
Et je ne pouvais pas faire cette vidéo, cet audio sans parler de ça. Voilà, donc ça c'est un mythe dans lequel malheureusement les femmes tombent et je vais vous donner la solution. Donc on a parlé du mythe de la femme difficile et je vous ai expliqué ça, je vous ai donné la solution. Et maintenant le mythe de l'homme qui n'est pas prêt à s'engager. Donc si vous êtes dans une situation où un homme dit qu'il n'est pas prêt à s'engager, s'il vous plaît, les femmes qui m'écoutent, les femmes qui m'entendent, ne croyez pas aux arguments qu'il vous donne. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Ne croyez pas les arguments qu'il vous donne. Je suis un homme et s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils viennent me voir, qu'ils me donnent leurs arguments. Je pourrais répondre. Il n'y a aucune excuse en réalité pour qu'un homme ne s'engage pas. Aucune excuse valable en réalité. Parce qu'un homme peut s'engager quelle que soit la situation. Même si un homme est au fond d'un puits, s'il veut s'engager avec une femme, il va s'engager avec elle. Même si un homme est mourant, en agonie, en train de tomber d'une falaise, s'il peut s'engager, il va s'engager. D'accord? Donc, ce n'est pas un problème pour un homme de s'engager. Et si vous êtes dans la situation où l'homme a quand même une relation avec vous et que vous attendez l'engagement, mais que ça tarde à venir, alors comprenez que déjà, c'est un mythe, ce n'est pas vrai. Et de deux, voilà la chose à faire. Donc, si vous n'êtes pas encore rentré en relation avec cet homme-là, mettez une condition claire et tenez-vous à cette condition. Ne craquez pas pour avoir l'engagement avant de rentrer dans une quelconque relation. Donc, c'est plus facile si vous n'êtes pas encore rentré en relation avec cet homme-là. Si vous n'êtes pas encore rentré en relation, exigez des preuves d'engagement. Ça peut être un mariage, ça peut être de rencontrer vos frères, votre père, de rencontrer votre famille, ça peut être paxé, whatever, je ne sais pas, mais vous devez exiger un geste fort avant de rentrer dans une relation. S'il est vraiment intéressé, il viendra. Et s'il n'est pas intéressé, vous allez vous sauver beaucoup de larmes, beaucoup de temps, beaucoup d'argent avec ce conseil. Ça, c'est dans le cas où vous n'êtes pas encore rentré en relation. Donc, si vous n'êtes pas encore rentré en relation, vous devez mettre absolument cette condition avant de rentrer en relation. N'acceptez surtout pas que d'avoir une intimité avec un homme qui n'est pas prêt à s'engager parce que vous allez être coincé dedans. Et toutes les femmes qui sont dans cette situation savent de quoi je parle et savent que j'ai raison. Si maintenant vous êtes déjà rentré en relation avec cet homme-là, qui n'est pas prêt à s'engager et qui vous maintient dans une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en couple, mais en même temps, vous êtes en couple, mais pas vraiment en couple, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller voir ailleurs parce que émotionnellement, vous êtes pris avec un homme qui ne s'engage pas avec vous et ça prend du temps, ça tarde. Si vous êtes dans cette situation-là aussi, maintenant, ça va être un peu plus dur pour vous, mais vous devez faire aussi la même chose parce que ce que l'homme recherche, c'est avant tout une intimité. C'est une intimité physique. Voilà, ça c'est beaucoup plus important pour l'homme que l'engagement. Donc vous devez couper ça et exiger l'engagement et être prêt à perdre cet homme-là. Et si vous perdez un homme à cause de ça, vous pouvez me croire, ce n'est pas réellement une grande perte. Et vous allez pouvoir peut-être avec un peu de chagrin, de difficulté, mais vous allez vous permettre d'être avec un homme qui va s'engager avec vous, qui sera prêt à s'engager avec vous et pensez à long terme. Voilà, pensez à long terme. Peut-être que vous avez déjà atteint un certain âge, peut-être que vous avez déjà des enfants ou peut-être que vous n'avez pas encore d'enfants, mais que vous voulez avoir des enfants, donc le temps pour avoir des enfants est limité. Donc, vous devez prendre cette décision et être forte dans cette décision si vous ne voulez pas gâcher les meilleures années de votre vie avec un homme qui vous prend juste comme
je ne vais pas utiliser des termes un peu durs, mais comme une femme qui est de seconde zone. Voilà. Donc vous, les femmes, vous avez entre les mains un grand pouvoir aussi. Et ce pouvoir, c'est ce que vous êtes. Voilà. Votre intimité, votre corps qui est un véritable temple, qui est un temple sacré, un temple de la vie, et votre amour. Donc si vous êtes prête à retirer ça, vous allez voir que le mythe va tomber en même temps. Voilà. Soit l'homme va réfléchir un peu et revenir avec de meilleures intentions, ou alors vous allez tout simplement ouvrir la porte et ouvrir le chemin pour un homme qui va vous donner donc cet engagement que vous méritez, cette relation dans laquelle vous pourrez vous épanouir et dans laquelle vous pourrez avoir des enfants si vous n'avez pas encore d'enfants, dans laquelle vous pourrez avoir une sécurité émotionnelle et aussi une sécurité pour aussi les vieux jours. Voilà, parce qu'on ne reste pas jeune éternellement. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport donc aux deux mythes que l'on rencontre souvent en séduction et en reconquête amoureuse, qui sont donc les mythes de la femme difficile et le mythe aussi de l'homme qui n'est pas prêt à s'engager. Donc vous savez maintenant ce qu'il faut faire. Et je viens de vous sauver énormément de temps. Je viens de vous sauver énormément d'argent aussi. Donc vous pouvez me remercier. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et que le bon Dieu vous protège et vous guide. Merci.